Ainsi, en 1115, a été construit sur une plateforme rocheuse le nid d'aigle des barons de Bénac. Les abrupts et les surplombs de la corniche rendaient la forteresse inaccessible du côté du fleuve. Du côté de la campagne, le château doit être fortifié. Imaginons, au XIIe siècle, les paysans et leurs troupeaux, affolés par la menace des armées, montant vers le château chercher refuge. Les paysans arrivent devant la porte du château. Autrefois, cette porte était défendue par un pont-levis et par une herse. Les paysans peuvent se réfugier derrière la première enceinte. C'est la longue attente, angoissée, des paysans et des animaux. Ils seront massacrés si la première enceinte est prise d'assaut, car le Seigneur leur interdit l'accès à l'intérieur de la forteresse. Derrière la deuxième enceinte, la haute cour est réservée aux seigneurs et aux hommes d'armes. Le donjon est la demeure du seigneur, mais aussi le dernier refuge en cas de siège. Au sommet du donjon, des hommes d'armes montent la garde. Le donjon est une grosse tour carrée de 26 mètres et dont les murs sont presque aveugles. D'étroites meurtrières permettaient aux assiégés de tirer des flèches. Par une bretèche, on jetait pierres et projectiles divers. C'est par cette porte étroite qu'on s'achemine vers le donjon. Une courette fortifiée appelée barbacane attendait l'éventuel assaillant qui pouvait se retrouver bloqué devant un pont-levis relevé. En arrière, une grande salle, à la fois cellier et cuisine, et en cas de siège, abri pour les chevaux. Cette salle donne accès à une nouvelle cour intérieure au pied du donjon. Au sous-sol du donjon, la salle des réserves et des armes.
Un donjon, au XIIe siècle, c'est une série de pièces rectangulaires superposées. Ces pièces communiquent entre elles par des échelles. Les échelles ont été remplacées plus tard par un escalier à vis. Dans ces pièces vivait le seigneur et sa famille. Au sommet du donjon, la plus belle pièce, en cours de restauration. On dit que le roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lion, y a séjourné.